bienvenue sur la chaîne Fonction Rime. Est-ce que vous connaissez la chanson Seuls et vaincus de Gaël Faye et Mélissa Lavo? Eh bien, figurez-vous qu'à la base, il s'agissait d'un poème. Nous allons en parler dans cette vidéo parce que ce poème renvoie un message fort qui est toujours d'actualité. Par qui a-t-il été écrit à la base? Eh bien, par Christiane Taubira. Si vous ne connaissez pas Christiane Taubira, eh bien, elle est née à Cayenne, en Guyane. En 1992, elle participe à la création du Walwari, qui est le parti socialiste guyanais. Ensuite, elle devient députée guyanaise de 1993 à 2012. En 2001, elle fait voter la loi sur la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. De 2012 à 2016, elle est garde des Sceaux, ministre de la Justice, et elle défend la loi pour le mariage pour tous. En 2016, elle démissionne. En tout, elle a publié 15 ouvrages. Je vais vous lire quelques citations de Christiane Taubira. Il m'est arrivé plusieurs fois à l'Assemblée nationale, par exemple, au moment où je ferraille, de citer un poète parce que c'est lui qui me vient. Autre citation. La poésie très classique qu'on enseigne à l'école, j'en aimais la chanson, mais je n'aimais pas le cadre. La chanson, c'est-à-dire la tonalité, la sonorité, le rythme, etc. La musicalité. J'aimais tout ça, mais je n'aimais pas le fait d'apprendre la poésie de cette façon-là. Et cette poésie-là ne m'a pas parlé à ce moment-là. Parlons maintenant des interprètes de la chanson, donc qui reprend ce poème Seuls et vaincus. Nous avons d'un côté Gaël Faye, qui est auteur, compositeur, interprète, rappeur, poète et écrivain. Il est né en 1982 au Burundi. De 1993 à 1994, hélas, il y a la guerre civile et le génocide des Tutsis. Il fuit le pays avec sa sœur et se retrouve en famille d'accueil. Il finit par la suite par retrouver sa mère. Dans ce pays, il découvre évidemment de nouveaux genres de musique et il commence à exprimer ses émotions. Il débute alors dans un groupe, puis il part en solo. Il a sorti déjà 2 albums, 3 EP, un livre Petit Pays qui a reçu de nombreux prix dont le prix Goncourt des lycéens de 2016. Donc Gaël Faye était déjà admiratif de Christiane Taubira, notamment grâce à la fameuse loi contre l'esclavage. Et par la suite, ils deviennent de plus en plus proches. Maintenant, je vais vous faire une citation de Gaël Faye évoquant ce poème. Il m'a bouleversée parce que Christiane Taubira avait dû l'écrire dans le contexte des attaques racistes qu'elle avait subies. Et c'est peut-être la plus belle réponse qu'elle peut faire aux intolérants. Dans ce poème, l'ex-ministre de la Justice témoigne de sa foi envers les générations futures pour combattre intolérance et racisme. Qu'en est-il de Mélissa Lavo? C'est une chanteuse, auteure, compositrice et elle est née en 1985 à Montréal de parents immigrés haïtiens. Elle rentre assez tôt dans la musique et combine les styles de plusieurs cultures. Elle a écrit 4 livres et a donné sa voix à des films. Je vais vous lire ce magnifique poème. Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, assez hoquets, c'est haut, c'est bas, c'est haussement des peaux le veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue est la mémoire, des pieds, des peaux, des au revoir et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos. Autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien. L'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront ronde et farandoles, avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. While you're holding on to your bones, holding on to what you know, we won't make the same mistakes. Stakes are high, we claim our fates. Pendant que vous vous accrochez à vos os, vous en tenez à ce que vous savez, nous ne ferons pas les mêmes erreurs. Les enjeux sont élevés, nous revendiquerons notre destin. Cette dernière partie en anglais se trouve bien évidemment dans la chanson et non dans le poème d'origine, mais j'ai voulu quand même vous la
partager. De quoi parle ce poème? Vous avez bien évidemment compris. Nous avons une des métaphores sur la mer, l'immigration, les rescapés, leurs rêves rejetés, mais l'espoir qui perdure après le naufrage, des mentions à l'esclavage, des batailles contre le racisme et la xénophobie. Et vers la fin, vous avez toute la partie sur l'innocence, le printemps, le nouveau cycle et le futur tolérant, la volonté de changer les mentalités pour un avenir meilleur. En conclusion, la tolérance, le passé ancré, permet un avenir meilleur grâce à l'éducation et à l'amour. En analysant les parcours évoqués, on comprend pourquoi ce poème a touché ses interprètes. Ils mélangent leur culture, ils en font une lutte commune, une unicité, et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui plus que tout. Maintenant, mon avis personnel sur ce poème. En ce qui concerne Christiane Taubira, donc évidemment, ces paroles me touchent, même si je ne suis pas directement concernée par l'esclavage et le racisme. On parle ici anti-noir. Vous l'avez remarqué, je suis blanche. Il n'empêche. Ensuite, j'ai adoré sa métaphore avec la mer. Et bien évidemment, elle vient de Guyane. Pourquoi la Guyane? Eh ben, je suis moi aussi née en Guyane, mais pas dans la même ville. Et donc, je me sens proche d'elle en quelque sorte sur ce point-là. Et surtout, par rapport à ces paroles que je vais vous citer. Ce qui me vient, c'est une parole de poète ou de poétesse. C'est une image dessinée par des mots, par une poétesse ou un poète, et qui résume la situation ou qui, en tout cas, éclaire ce que j'essaie de dire. Juste ces mots-là qui mettent les choses en ordre, alors qu'ils n'ont pas été écrits pour cette situation-là. En gros, elle aime citer des poèmes, et vous l'avez compris quand je vous le disais juste avant, quand elle en citait à l'Assemblée nationale. Par rapport à Gaël Faye, je n'ai pas encore écouté tous ses albums, mais le peu que j'ai fait, j'ai beaucoup apprécié ses textes poétiques, que je trouve très recherchés au niveau de la rime, de la sonorité et des images. D'ailleurs, c'est une copine à moi qui m'a parlé de cette chanson. Je t'envoie un bisou. Qu'en est-il de Mélissa Lavo? Eh bien, honte sur moi, je n'ai pas écouté du tout. Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis sur cet artiste. Mais voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez le faire à ma place et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter cette chanson, je vous mets le lien dans la description. Cette vidéo est terminée. Est-ce que ce format vous a plu? Est-ce que vous aimeriez que je fasse plus de recherches et que je déniche d'autres poèmes qui ont été repris dans des chansons? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt!